Salut, à cette heure que je viens de lire tous mes journaux, tous les journaux de la planète. Je vous offre mon top 5 de l'actualité du jour. D'abord, en cinquième position, sondage. Legault devenu un mal-aimé de la politique. La CAQ s'effondre, le PQ en tête. Ben oui, encore un autre sondage dans le Journal de Montréal. Ils en sortent beaucoup de ce temps-ci. On apprend là-dedans que les gens sont pas contents contre la CAQ à cause du 30% d'augmentation des députés, du gossage avec les enseignants, du gossage avec le troisième lien, de l'avenue des Kings, évidemment, toutes les choses qu'on savait. En fait, les gens sont pas contents que Legault fasse un peu n'importe quoi. Et là, évidemment, ça va encore lui faire de la peine. Hein. Il l'a dit l'autre fois. Ça me fait de la peine. Les gens sont fâchés contre moi. Alors, c'est ça. Et le troisième lien aussi, donc, semble-t-il, est un gros point qui fait que Legault plante. C'est drôle parce qu'avant, j'ai l'impression que le monde s'en sacrait un peu du troisième lien. Le monde à l'extérieur de Québec s'en sacrait. Mais le niaisage autour de ça a fait que les gens se sont un peu braqués contre ce projet-là parce que les seuls qui sont pro-troisième lien, le Parti conservateur du Québec, là, les rebelles de Éric Duhem, ils baissent dans les sondages. Donc, c'est pas des gens qui veulent le troisième lien qui sont fâchés de la CAQ, mais des gens qui n'en veulent pas, probablement. Et le PQ là-dedans gagne 5 points, sont toujours en tête, et QS gagne 2 points, les autres partis baissent. Quatrième position, Trump sera-t-il un dictateur? Non, sauf le premier jour, répond-il. Hier, il y avait un town hall meeting, je crois, qui était diffusé sur Fox News à l'émission de Sean Hannity, là, une espèce de sauté de Fox News, un saucé de Fox News. Et d'ailleurs, ça a l'air que cette entrevue-là devant le public a été tournée d'avance au cas où Trump allait dire des niaiseries, comme ça il allait pouvoir l'enlever au montage. Fox News est très... et Hannity, de surcroît, est très chummé avec Trump. Ça a l'air qu'il se texte régulièrement. Donc, Hannity a demandé 2 fois si, comme certains journaux le disent, il allait imposer un régime dictatorial. La première fois, il a évité la question. La deuxième fois, il a dit, juste la première journée, probablement, qu'elle allait servir de son pouvoir pour se venger. Donc, dictateur, juste une fois, au chalet. Il a aussi cité Al Capone. Ça a l'air qu'il parle souvent de Al Capone dans ses discours en disant Al Capone, un des criminels préférés des gens qui aiment les criminels, a été accusé une fois. Et lui, il a été accusé 4 fois. Alors, félicitations pour ça. Donc, voilà, il n'est pas trop fermé à l'idée de la dictature. Troisième position, trop de clients chauves dans son salon. La police le suspecte. Finalement, démasqué, on démasque le coiffeur, un coiffeur qui était un trafiquant de drogue. Donc, la police a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens chauves qui allaient à ce salon de coiffure-là, ce qui est un peu bizarre quand on a besoin quand on est chauve, se faire couper les cheveux. Donc, ils ont décidé d'observer ce qui se passait là et ils se sont rendus compte que c'était plutôt une place pour faire du trafic de stupéfiants. Alors, clairement, ce trafiquant-là, c'est à Gênes, en Italie, mais ce gars-là n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Je ne sais pas s'il mange des pogos en Italie. En tout cas, donc peut-être ouvrir un salon de manucure la prochaine fois, parce qu'un coiffeur chauve, c'est un cordonnier mal chaussé. Et ce qui m'amène à ma deuxième nouvelle. Une piste cyclable de Valérie Plante fait fermer une cordonnerie fondée en 1939. C'est dans le journal de Montréal. La cordonnerie Kelly, qui a été fondée en 1939, a décidé de fermer. C'est sur le boulevard Henri Bourassa. C'est à côté de chez moi. Je ne sais pas si vous voyez, juste là. Ils ont décidé de fermer parce que... à cause de la piste cyclable qui va se construire sur Henri Bourassa. Donc, la piste cyclable affecte tellement ses ventes qu'il doit fermer 1 an d'avance avant que la piste cyclable soit construite. Et ce qui est bizarre là-dedans, c'est que le même gars avait accordé une entrevue à un journal local de Dantzig, le journal des voisins. Et il avait expliqué qu'il allait fermer à cause que ses loyers ont augmenté, les coûts de production des productions de réparation de chaussures, je ne sais pas trop, ont augmenté. Ils ont eu des dégâts d'eau à répétition. Ils ont eu des problèmes avec les voisins. Il y a eu du vandalisme. Donc, aucunement mention de piste cyclable à l'époque pour expliquer pourquoi ils allaient déménager. Mais
pour le Journal de Montréal, ben, il dit que c'est à cause de la piste cyclable et le Journal de Montréal a accepté complètement son discours et je trouve ça vraiment dommage parce que ça participe au récit qu'on fait là, de la fameuse guerre à l'auto, puis d'espèce toujours ce discours-là polarisant entre les vélos et les voitures. Donc, on laisse ce gars-là s'inscrire dans ce récit-là sans vérifier vraiment si ça rapporte ce qu'il dit. En première position, Kim Jong-un est triste. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on le voit pleurer devant un parterre de dignitaires, je ne sais pas trop, ou de comédiens là, qui font semblant d'être tristes aussi. Il pleure parce qu'il veut que les femmes de son pays fassent plus d'enfants. Faites plus d'enfants. Pourtant, j'ai vu récemment que euh, si en Corée du Sud, il y a vraiment un taux de natalité très très bas, là, tellement qu'il n'y a pas de remplacement de la population. En Corée du Nord, c'est quand même pas mal mieux, mais bon, c'est pas assez pour le dictateur nord-coréen. Donc, il invite les gens à faire des enfants qui vont vivre dans le bonheur de la dictature de Kim Jong-un. Alors voilà, c'était vos nouvelles du jour. J'en ai plein d'autres dans l'infolette astre.ca. L'infolette, j'ai-tu dit ça? L'infolettre astre.ca. Abonnez-vous, puis partagez-la, s'il vous plaît. Invitez vos amis à me suivre un peu partout. Bonne journée!